Rejoignez les chroniques de Reddit et plongez dans d'autres récits, mais d'abord, écoutez celui-ci. Je m'appelle Sienna Ward. J'ai 29 ans et je travaille comme auditrice en facturation médicale à Tampa, en Floride. Remarquez les erreurs, c'est mon métier. Les mauvais numéros, les frais cachés, les petits détails que les gens espèrent que personne ne lira deux fois, mais rien ne m'avait préparé à l'erreur que mon oncle a commise ce soir-là. J'étais assise sur mon canapé après le travail, portant encore mon badge, faisant défiler des emails auxquels j'étais trop fatigué pour répondre, quand mon téléphone a vibré. Une vidéo de mon oncle. Aucune légende, aucun avertissement. J'ai failli ne pas l'ouvrir car, dans ma famille, les messages inattendus signifiaient généralement que quelqu'un allait me demander de l'aide. Mais j'ai quand même appuyé sur lecture. L'écran était incliné vers un comptoir de cuisine, flou au début, avec des rires en fond. Puis, la voix de ma mère a retenti si clairement que j'ai eu l'impression qu'elle se tenait juste à côté de moi, elle devrait être reconnaissante. Sans cette famille, elle ne serait rien. Ma poitrine s'est serrée. Avant que je ne puisse bouger, mon père a ri et a dit, de toute façon, elle n'est bonne qu'à payer les factures. D'autres rires ont suivi. Puis quelqu'un a ajouté que j'étais trop faible pour dire non. Que s'ils avaient l'air suffisamment désespérés, j'enverrais toujours l'argent. J'ai fixé l'écran, complètement immobile, tandis que chaque sacrifice que j'avais fait pour eux ressemblait soudain aux preuves d'un dossier que je montais sans le savoir. Quelques secondes plus tard, la vidéo a disparu. Ce message a été annulé. Mon oncle a dû se rendre compte de ce qu'il avait fait. Peut-être qu'il a paniqué. Peut-être qu'il pensait l'avoir effacé à temps. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai juste posé mon téléphone et j'ai souri, car il ne savait pas que j'en avais regardé chaque seconde. Et dans 3 jours, le prochain paiement était dû. Avant de vous dire ce qu'ils ont demandé ensuite et pourquoi cette seule erreur a tout changé, dites-moi ceci, quel temps fait-il là où vous êtes en ce moment? Et cela correspond-il à votre humeur? Aussi, d'où regardez-vous cette vidéo? Je suis curieuse de savoir jusqu'où cette histoire voyagera. Je suis restée assise là pendant un long moment après la disparition de la vidéo, fixant le fil de discussion vide comme si mon téléphone venait de se transformer en scène de crime. Le pire n'était même pas ce qu'il disait. C'était la facilité avec laquelle il semblait le dire. Il n'y avait aucune hésitation, aucune culpabilité, aucun rire nerveux de quelqu'un qui saurait qu'il est allé trop loin. Il semblait à l'aise. Il semblait entraîné. Il parlait comme des gens qui avaient déjà dit ces choses auparavant, mais jamais en face de moi. J'ai repassé chaque seconde dans ma tête. La voix de ma mère, le rire de mon père, l'assurance négligente de mon oncle, et cette phrase qui continuait de résonner dans mon esprit, de toute façon, elle n'est bonne qu'à payer les factures. Pendant des années, j'ai cru être une bonne fille, une bonne sœur, une bonne nièce. Je me disais que la famille s'entraidait. Je me disais que j'avais de la chance d'avoir un emploi stable, de la chance de savoir gérer les chiffres, de la chance d'être utile quand les temps étaient durs. Mais, assise sur mon canapé ce soir-là, j'ai réalisé qu'être utile était lentement devenu toute mon identité pour eux. J'avais payé des pénalités de retard sur le compte de la boutique de ma mère quand elle disait que les affaires tournaient au ralenti. J'avais couvert les paiements d'assurance de mon père après qu'il a prétendu qu'un client s'était désisté. J'avais envoyé de l'argent à mon frère lorsque son crédit automobile arrivait à échéance, même s'il trouvait toujours le moyen d'avoir de l'argent pour du nouveau matériel pour son installation de streaming. Et mon oncle Wesley, le même homme qui venait de m'envoyer accidentellement la vérité, m'avait emprunté de l'argent plus d'une fois pour ce qu'il appelait des découvertes immobiliers à court terme. Le court terme s'était transformé en années. L'urgence était devenue routine. La famille était devenue une facture à mon nom. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à ma petite cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Mais ma main tremblait tellement qu'une partie s'est renversée sur le plan de travail. Je voulais être en colère, et je l'étais. Mais, sous la colère, il y avait quelque chose de plus froid et de plus clair. Je travaillais dans la facturation médicale. Tout mon travail consistait à trouver les détails que quelqu'un espérait voir passer inaperçus. Des frais facturés en double, un ajustement caché, un chiffre qui ne correspondait pas au dossier. Cette nuit-là, j'ai réalisé que toute ma famille m'avait facturé émotionnellement pour une dette que je n'avais en réalité jamais eue. Je suis retourné sur le canapé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon compte bancaire. Au début, je voulais seulement regarder les derniers mois. Puis j'ai continué à faire défiler.
Virement après virement, aide pour le loyer de la boutique, aide pour les factures, aide pour les paiements de voiture, aide pour l'assurance. Un cadeau d'anniversaire qui n'était pas vraiment un cadeau parce que ma mère avait pleuré 2 jours avant en disant qu'elle avait besoin d'argent pour ses stocks. J'ai ouvert un nouveau dossier et je l'ai nommé « Examen final des paiements familiaux ». Ce nom m'a presque fait rire parce qu'il sonnait comme au travail. Et c'était peut-être exactement ce dont j'avais besoin. Le travail avait des règles. Le travail avait des archives. Le travail ne me demandait pas de me détruire et d'appeler ça de l'amour. J'ai téléchargé des relevés. J'ai enregistré des captures d'écran. J'ai cherché dans mes emails des mots comme « urgent »,« faveur »,« temporaire » et « s'il te plaît ». Des centaines de messages sont apparus. Certains étaient doux au début, « coucou ma chérie, peux-tu nous aider juste cette fois ?» Certains étaient dramatiques, « je ne sais pas ce qu'on fera si tu dis non ». Certains étaient tranchants, « après tout ce qu'on a fait pour toi, ça ne devrait même pas être une question ». Je me suis adossé à ma chaise et j'ai senti quelque chose changer en moi. Ils pensaient que j'étais faible parce que je n'avais jamais dit non. Ils confondaient gentillesse et faiblesse. Ils confondaient amour et permission. J'ai failli appeler ma mère à cet instant précis. J'ai failli exiger des explications. Mais ensuite, j'ai imaginé exactement comment cela se passerait. Elle pleurerait. Mon père se mettrait en colère. Mon oncle dirait que j'avais mal compris. Mon frère Logan me qualifierait de dramatique et me dirait d'arrêter de jouer les victimes. D'ici le matin, d'une manière ou d'une autre, ce serait moi qui m'excuserais d'avoir été blessé par la vérité. Alors, je n'ai rien fait. Je les ai laissés croire que la vidéo avait disparu. Je les ai laissés croire que je ne l'avais pas vue. Pour la première fois de ma vie, leur erreur était mon avantage. J'ai fermé l'ordinateur portable vers minuit, mais j'ai à peine dormi. À chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais à nouveau ce rire. Au lever du soleil, j'avais pris une décision qui semblait à la fois insignifiante et énorme. La prochaine fois qu'ils me demanderaient de l'argent, je ne m'expliquerai pas. Je ne les supplierai pas de comprendre. Je dirai simplement non. Et juste après 8 heures le lendemain matin, comme s'ils avaient attendu que mon salaire soit versé, mon téléphone a vibré avec un message de ma mère. « Bonjour, ma chérie. » C'est ainsi que commençait le message. Et pendant une seconde, j'ai failli éclater de rire parce que c'était exactement comme ça que chaque demande commençait. Pas avec la demande elle-même, jamais avec honnêteté. D'abord venait la chaleur, ensuite venait l'hameçon. J'ai fixé ces 3 mots en me tenant dans ma cuisine, mon café refroidissant à côté de moi. Je connaissais le rythme par cœur. Bonjour, ma chérie. J'espère que tu vas bien. Tu nous manques. Puis, après juste assez de douceur pour qu'il soit cruel de l'ignorer, la vraie raison arrivait. Moins de 2 minutes plus tard, ce fut le cas. Le paiement du bail de la boutique est du vendredi, et les temps sont un peu durs. Peux-tu envoyer ton montant habituel aujourd'hui ou demain? Aussi. Le paiement de la voiture de Logan approche et ton oncle Wesley a dit qu'il aurait peut-être besoin d'une petite avance avant qu'une de ces transactions ne se conclue. Mon montant habituel. Elle le disait comme si j'avais signé un contrat, comme si j'avais accepté de devenir le compte de secours de la famille pour toujours. J'ai posé mon café et j'ai relu le message. Le bail de la boutique, le paiement de la voiture, l'avance de Wesley, 3 problèmes distincts, tous déposés à mes pieds avant même que je ne sois parti travailler. Dans le passé, ma réponse aurait été automatique, bien sûr, combien? Je peux envoyer une partie maintenant et une partie vendredi. Je me serais excusé de devoir vérifier le solde de mon compte, comme si mon propre loyer, mes courses, mes économies et mon avenir étaient de grossières interruptions. Ce matin-là, j'ai tapé 3 réponses différentes et je les ai toutes supprimées. La première était trop en colère. La deuxième était trop longue. La troisième donnait l'impression que je demandais encore la permission de poser une limite. Finalement, j'ai écrit « Je ne peux pas aider ce mois-ci. Je me concentre sur ma propre sécurité financière et mes économies. » J'ai fixé la phrase pendant presque 1 minute entière. Mon pouce survolait le bouton d'envoi. Mon cœur battait si fort que c'en était ridicule, comme si j'étais sur le point de sauter d'un avion au lieu d'envoyer un banal SMS. Puis j'ai appuyé. Pendant quelques secondes, il ne s'est rien passé. Le silence semblait irréel. J'ai pris mon café, j'en ai bu une gorgée, puis mon téléphone a commencé à vibrer. Ma mère a répondu en premier, « Comment ça,
tu ne peux pas aider ce mois-ci? J'ai besoin que tu sois sérieuse, Sienna. Puis mon père, cette famille s'est toujours serré les coudes. Ne commence pas à agir différemment maintenant. Puis Logan, donc je suis censé perdre ma voiture parce que tu veux soudainement jouer à la riche et indépendante? Je me tenais là, dans ma cuisine, lisant chaque message au fur et à mesure qu'il arrivait. Et ce qui m'a frappé, ce n'était pas leur colère. C'était l'absence d'inquiétude. Aucun d'eux n'a demandé si j'avais perdu mon travail. Aucun n'a demandé si j'étais malade, en retard sur mon loyer, croulant sous les dettes, ou effrayé. Ils n'ont pas demandé ce qui avait changé dans ma vie. Ils ont seulement demandé pourquoi mon argent ne leur était plus accessible. Puis Wesley m'a envoyé un message en privé. Ne rends pas les choses bizarres, ma grande. Ta mère est stressée, ton père est embarrassé, et Logan est Logan. Nous savons tous que tu en as les moyens. Envoie juste ce que tu peux, et on réglera le reste plus tard, ma grande. Les moyens. Régler ça plus tard. J'ai lu son message 2 fois et mon estomac s'est noué, pas de culpabilité cette fois-ci, mais de lucidité. Lui non plus ne me voyait pas comme une personne. Il me voyait comme un crédit disponible. Je n'ai répondu qu'une seule fois. Je ne suis plus disponible comme roue de secours financière. La conversation de groupe a explosé après ça. Ma mère a envoyé paragraphe sur paragraphe expliquant à quel point elle avait travaillé dur pour m'offrir une enfance décente. Mon père a dit que je laissais ma fierté détruire la famille. Logan m'a dit que j'avais changé depuis que j'avais eu mon emploi à l'hôpital. Comme si la stabilité m'avait en quelque sorte rendu cruel. Wesley est resté silencieux pendant un moment, ce qui m'a rendu plus nerveuse que les autres. Il n'était pas émotif comme eux. Il calculait. Au travail, j'ai essayé de me concentrer sur mes audits de réclamation, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans mon sac jusqu'à ce que je finisse par le retourner face vers le bas dans mon tiroir. J'ai examiné des codes de facturation, corrigé des frais facturés en double, répondu à des emails, et j'ai fait comme si de rien n'était pendant que toute ma famille se désagrégeait parce que j'avais refusé un seul paiement. Vers l'heure du déjeuner, j'ai de nouveau vérifié mon téléphone. Il y avait des appels manqués, des messages vocaux et une nouvelle notification par email qui m'a glacé le sang. Elle provenait d'une société de financement que je ne connaissais pas. L'objet indiquait « Confirmation de demande de crédit ». Je l'ai ouvert lentement. Quelqu'un avait utilisé mes informations dans le cadre de l'examen d'un garant pour le renouvellement d'un bail commercial. Pendant un instant, le bruit du bureau autour de moi s'est estompé. Les téléphones, les claviers, les pas, tout a disparu. Ils ne s'étaient pas contentés de me demander de l'aide. Ils avaient élaboré un plan plus vaste autour de mon nom, de mes revenus, de mon crédit, de mon silence. Je me suis transféré l'email, j'en ai enregistré une copie PDF et j'ai verrouillé mon téléphone. Ensuite, j'ai regardé à travers le bureau et j'ai pris ma première respiration calme de toute la matinée. Dire non n'avait pas créé le problème. Dire non l'avait révélé. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, mon téléphone avait l'air d'avoir survécu à une catastrophe naturelle. Des appels manqués de ma mère, des appels manqués de mon père, des appels manqués de Logan, 2 de Wesley, et un d'un numéro que je ne connaissais pas. La discussion de groupe familial était devenue un tribunal où j'étais jugé sans avoir le droit de parler. Ma mère a écrit qu'elle n'arrivait pas à croire que je puisse punir tout le monde pour de l'argent. Mon père a dit que je l'embarrassais après toutes ces années où il m'avait élevé pour être responsable. Logan a envoyé un message disant « Ça doit être sympa d'être assise dans ton appartement à faire celle qui est meilleure que tout le monde. » J'ai fixé celui-là pendant un long moment. Mon appartement n'était pas luxueux. Il était petit, propre et calme parce que je m'étais battu durement pour chaque once de paix qui s'y trouvait. Le canapé était d'occasion. Ma table à manger avait une rayure au milieu. Ma voiture avait 7 ans parce qu'à chaque fois que j'étais sur le point de la remplacer, quelqu'un dans ma famille avait une urgence plus importante que mes projets. Mais pour eux, le simple fait que je ne sois pas en train de me noyer signifiait que j'avais du surplus à donner. J'ai enlevé mes chaussures de travail, j'ai mis un pantalon de jogging et je me suis assise à mon bureau. J'ai rouvert l'email de demande de crédit et j'ai lu chaque ligne. Renouvellement de bail commercial, examen du garant secondaire, vérification préliminaire des revenus. Mes mains sont devenues glacées. J'ai cherché dans ma boîte de réception le nom de la société de financement et j'ai trouvé un vieil email de Wesley, enfoui sous des mois de messages familiaux. L'objet semblait bien inoffensif à l'époque, plan de budget familial.
Je me suis souvenu de l'avoir ouvert rapidement pendant une pause déjeuner et d'avoir vu un tableau avec les dépenses de la boutique. Wesley avait dit qu'il essayait juste d'organiser tout le monde et j'avais été trop occupé pour l'étudier. Maintenant, j'ai rouvert la pièce jointe et j'ai vérifié chaque onglet. Le premier onglet montrait le loyer de la boutique. Le deuxième montrait les stocks. Le troisième était masqué. J'ai failli le rater. Quand je l'ai affiché, j'ai vu mon nom. Sienna Ward, revenu annuel estimé, emploi stable, excellent historique de paiement, recommandé comme garante secondaire. Je suis resté complètement immobile. C'était là. Ni un accident, ni un malentendu. Ils avaient discuté de m'utiliser avant même que je n'accepte quoi que ce soit. Ils avaient bâti leur plan de sauvetage sur l'hypothèse que j'obéirais. Mon téléphone a sonné à nouveau. Wesley. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Une minute plus tard, le message est apparu et, contre mon bon sens, je l'ai écouté. Sa voix était basse et maîtrisée, ce qui la rendait étrangement pire. Sienna, ça dégénère. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es, mais tu dois bien réfléchir. Le renouvellement du bail ne peut pas attendre. Ta mère panique. Ton père est furieux. Et tu donnes une mauvaise image de tout le monde. Personne ne te demande de faire quoi que ce soit de déraisonnable. Nous avons juste besoin que tu signes un simple document si le prêteur le demande. Tu ne paies rien aujourd'hui. Techniquement, tu aides juste la famille à rester stable. Il a fait une pause. Puis son ton s'est durci. Ne transforme pas ça en un discours sur l'indépendance. Nous savons tous que tu peux aider. Ne nous oblige pas à supplier. Le message vocal s'est terminé. J'ai réécouté la dernière phrase. Ne nous oblige pas à supplier. Pas, ne nous laisse pas terrifier. Pas, est-ce que tu vas bien? Pas, nous sommes désolés. Juste, ne nous oblige pas à supplier. C'est à ce moment-là que la dernière once de culpabilité s'est brisée en moi. J'ai appelé Naomi Price, ma collègue la plus proche et probablement la personne la plus réfléchie que je connaissais. Je ne lui ai pas tout dit, juste assez. Je lui ai dit que ma famille essayait peut-être d'utiliser mes informations pour un document financier que je n'avais jamais accepté de signer. Elle est restée silencieuse une seconde, puis a dit, « Si, gèle ton crédit ce soir. Mais tout par écrit. Ne discute pas de ça au téléphone. S'ils utilisent ton nom, tu as besoin d'une trace prouvant que tu as refusé de donner ta permission. » Entendre quelqu'un d'extérieur à ma famille le dire si clairement m'a fait me sentir moins folle. Après avoir raccroché, j'ai gelé mon crédit auprès des 3 agences. J'ai changé mes mots de passe. J'ai sauvegardé le message vocal. J'ai imprimé le tableau masqué au format PDF. Ensuite, j'ai écrit un email, court et clair, adressé à ma mère, mon père, Wesley et Logan. Je n'autorise personne à utiliser mon nom, mes revenus, mon emploi, mon crédit ou mes informations personnelles pour tout bail, prêt, compte, renouvellement. Formulaire de garant ou accord financier. Je ne signerai ni ne garantirai aucune obligation commerciale familiale. Toute communication à ce sujet devra se faire par écrit. Je l'ai lu 3 fois avant de l'envoyer. Mon doigt n'a pas tremblé cette fois-ci. 5 minutes plus tard, Wesley m'a envoyé un SMS, « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai fixé ces 5 mots et, pour la première fois de la journée, j'ai souri parce que maintenant, je savais avec certitude qu'ils avaient essayé. Et je les avais arrêtés avant qu'ils ne puissent finir. On a frappé à la porte juste après 19h la nuit suivante. Je savais que ce n'était pas un voisin. C'était trop fort, trop impatient, trop familier. Je suis resté dans le couloir de mon appartement pendant un moment, écoutant le bruit se répéter. 3 coups secs contre la porte, comme si la personne à l'extérieur croyait avoir le droit d'obtenir une réponse. Quand j'ai regardé par le Judas, j'ai vu Logan. Son sweat à capuche était froissé, ses cheveux en bataille, sa mâchoire serrée avec le genre de colère que les gens arborent quand ils sont terrifiés à l'intérieur. Pendant une seconde, j'ai envisagé de faire semblant de ne pas être chez moi. Puis je me suis souvenu de la vidéo. Les rires, le tableau caché, la demande de crédit. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la chaîne de sécurité. Logan a fixé la chaîne comme si je l'avais insulté personnellement. Sérieusement, Sienna? Tu as peur de moi maintenant? J'ai répondu, je suis prudente maintenant. Il y a une différence. Son visage s'est crispé. Tu es sérieuse?
Maman a pleuré toute la journée. Papa ne veut même parler à personne. Wesley dit que tu as gelé ton crédit et que maintenant cette histoire de bail est fichue. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire à cette famille? J'ai regardé mon frère. Je l'ai vraiment regardé. Il avait 25 ans, l'âge de travailler à temps plein, l'âge de comprendre les factures, l'âge de savoir que sa vie ne devait pas dépendre du salaire de sa sœur. Mais il me regardait comme si je lui avais volé quelque chose en gardant ce qui m'appartenait. J'ai demandé, tu veux dire ce que je fais à la famille, ou ce que je ne laisse plus la famille me faire? Il a ricané. Oh, c'est parti. Le discours de la victime. J'ai fermé les yeux une demi-seconde et j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. 1 an plus tôt, ce ton aurait fonctionné. Il m'aurait fait paniquer. Il m'aurait fait adoucir ma voix, déverrouiller la porte, offrir du café, offrir du réconfort, offrir de l'argent. Plus maintenant, ai-je dit. J'ai vu la vidéo. Logan s'est figé. C'était rapide, mais je l'ai vu. La colère s'est dissipée l'espace d'un battement de cœur, et autre chose a traversé son visage. De la peur. Puis il a ri trop fort. Quelle vidéo? J'ai penché la tête. Celle que Wesley m'a envoyée. Celle qu'il a supprimée. Celle où tout le monde riait pendant que maman disait, je devrais être reconnaissante car sans cette famille, je ne serais rien. Celle où papa a dit, je ne suis bonne qu'à payer les factures. Celle où quelqu'un a dit, je suis trop faible pour dire non. Logan a détourné le regard. Ce n'était pas sérieux. Les gens disent des choses quand ils sont stressés. Tu n'étais pas censé l'entendre. Les mots ont résonné comme des aveux. Je n'étais pas censé l'entendre. Pas, il ne le pensait pas, pas, je suis désolé. Juste que je n'étais jamais censé le savoir. J'ai retiré la chaîne mais je ne me suis pas écarté. Je voulais qu'il voie clairement mon visage quand je l'ai dit. Tu as raison. Je n'étais pas censé l'entendre. J'étais censé continuer à payer. J'étais censé continuer à croire que chaque urgence était réelle. Que chaque merci était sincère. Que chaque culpabilisation était de l'amour. Il a serré les poings. Personne ne t'y a forcé. Tu l'as proposé. J'ai ri doucement une fois. C'était le genre de phrase qui ne pouvait venir que de quelqu'un qui n'avait jamais eu la culpabilité enroulée autour de la gorge par les personnes qu'il aimait. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a sonné. Wesley. Logan y a jeté un coup d'œil et a dit, réponds-lui. C'est ce que j'ai fait, mais je l'ai mis sur haut-parleur. La voix de Wesley est sortie tendue et irritée. Sienna, ça suffit. Nous devons parler comme des adultes. J'ai dit, bien. Alors parle comme un adulte. Il y a eu une pause. Les yeux de Logan se sont écarquillés. Wesley s'est raclé la gorge. Geler ton crédit était inutile. Personne ne te volait. Nous essayons de maintenir la boutique en vie. Ta mère a tout mis dans cet endroit. Ton père est sous pression. Logan a besoin de stabilité. Tu as le meilleur emploi et le meilleur crédit. C'était logique. J'ai dit, c'était logique de m'utiliser sans demander. Il s'est emporté. Ne déforme pas les choses. Nous allions t'expliquer quand le moment serait venu. J'ai regardé directement Logan en répondant, le moment était venu quand vous aviez besoin de ma signature. Ce n'était juste pas le bon moment quand vous me traitiez de raté pathétique. Silence. Un silence lourd et pesant. Puis Wesley a dit, tu deviens émotive. J'ai répondu, non, je me documente. J'ai sauvegardé la demande de crédit. J'ai sauvegardé le tableau caché. J'ai sauvegardé ton message vocal. J'ai sauvegardé mon email refusant ma permission. Et si mon nom apparaît sur quoi que ce soit après ce soir, je le signalerai. Le visage de Logan a pâli. La voix de Wesley a baissé. Tu ferais vraiment ça à ta propre famille? J'ai senti l'ancienne culpabilité tenter de refaire surface, mais elle n'avait plus nulle part où s'accrocher. J'ai dit, ma propre famille a essayé de transformer mon crédit en canot de sauvetage sans me demander de monter à bord. Alors, oui, je me protégerai. Logan a reculé de la porte comme s'il ne me connaissait soudainement plus. Peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'aucun d'eux ne m'avait jamais connu. Il a marmonné, tu vas regretter de choisir l'argent plutôt que nous. J'ai secoué la tête.
Je ne choisis pas l'argent plutôt que la famille. Je me choisis moi, plutôt que des gens qui ne m'appelaient famille que lorsqu'un paiement était dû. J'ai mis fin à l'appel et j'ai fermé la porte. Logan est resté dehors pendant encore 1 minute, puis s'est éloigné. J'ai écouté ses pas disparaître dans le couloir. Ma poitrine me faisait mal, mais en dessous se trouvait quelque chose de plus fort que la douleur. Le soulagement. Pour la première fois, je n'avais pas cédé. Pour la première fois, ils étaient venus exiger l'ancienne Sienna, et je n'avais pas ouvert la porte. J'ai cru que j'allais pleurer après le départ de Logan, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis assise à mon bureau, j'ai allumé la lampe et j'ai ouvert le dossier que j'avais créé le soir de la vidéo, examen final des paiements familiaux. Ce nom ne ressemblait plus à un mécanisme d'adaptation privé. Il résonnait comme une plaidoirie finale. Si ma famille voulait me traiter d'égoïste, d'ingrate, de dramatique et d'émotive, alors je répondrais dans le seul langage qu'ils ne pourraient pas déformer, les archives. J'ai commencé par les virements bancaires, 4 ans de virements. Des paiements à ma mère étiquetés, loyer de la boutique, stock, mois difficile, urgence. S'il te plaît, aide-moi. Des paiements à mon père pour l'assurance, les factures, les impôts professionnels, des prêts exceptionnels qui n'ont jamais été remboursés. Des paiements à Logan pour sa voiture, son téléphone, son matériel, ses courses, ses frais de retard, des paiements à Wesley qui arrivaient toujours avec des promesses pleines d'assurance, je te rembourserai quand l'affaire sera conclue, conclusion la semaine prochaine, trou temporaire. Je t'apprécie, ma grande. J'ai tout mis dans un tableur et le total m'a fait me renfoncer dans ma chaise. 68 400 $. J'ai relu le chiffre et j'ai senti ma gorge se serrer. Ce n'était plus de la générosité. C'était un acompte que je n'avais jamais versé pour mon propre avenir. C'était des années de thérapie. Une meilleure voiture, un filet de sécurité, un voyage dont je m'étais toujours dissuadé. Un apport pour une maison qui aurait dû être plus qu'un simple rêve. J'ai ajouté un autre onglet pour les messages. Des captures d'écran de ma mère disant qu'elle ne savait pas ce que la famille ferait sans moi. Des captures d'écran de mon père disant que je leur devais ma loyauté. Des captures d'écran de Logan demandant si je voulais qu'il se retrouve coincé. La transcription du message vocal de Wesley. La demande de crédit, le tableau caché, mon email de refus. J'ai pris soin de ne pas exagérer. Je n'en avais pas besoin. La vérité était suffisamment laide sans artifice. Vers minuit, j'ai écrit l'email. Je l'ai adressé à ma mère, mon père, Logan et Wesley. Puis j'y ai ajouté 2 proches qui avaient déjà commencé à m'envoyer de vagues SMS sur le fait que les désaccords familiaux devaient rester d'ordre privé. Je savais exactement ce que ça voulait dire. Mes parents racontaient une version où je m'étais réveillé un beau jour pour les abandonner. Alors, j'ai donné à tout le monde la version avec preuve à l'appui. L'email commençait simplement, j'écris ceci une bonne fois pour toutes afin qu'il n'y ait aucune confusion à l'avenir. Au cours des 4 dernières années, j'ai contribué à hauteur de 68 400 $ aux dépenses familiales, y compris les paiements de location de la boutique, les paiements de voiture, les charges, l'assurance, les découvertes professionnelles et les urgences personnelles. J'ai joint un résumé de ces paiements. Je n'enverrai plus d'argent supplémentaire. Je ne signerai, ne garantirai, ne co-signerai ni ne soutiendrai verbalement aucun accord financier pour la boutique, la maison, un véhicule, un prêt, un bail ou toute transaction commerciale. Je n'autorise pas l'utilisation de mon nom, de mes revenus, de mon crédit, de mon emploi, de mon adresse ou de mes informations personnelles à quelque fin que ce soit. Toute communication future devra se faire par écrit. J'ai fixé la phrase suivante pendant un long moment avant de la taper. J'aime l'idée de famille, mais je ne confondrai plus le fait d'être utile avec le fait d'être aimé. Celle-là a fait mal. Elle faisait mal parce que c'était la vérité que j'avais passé des années à éviter. J'ai joint le tableur. J'ai joint la demande de crédit. J'ai joint l'onglet caché des garants. Je n'ai rien joint de la vidéo car je n'avais pas besoin de les humilier avec ça. Pas encore. Ensuite, j'ai cliqué sur envoyer. Le silence a duré 12 minutes. Puis les réponses ont commencé. Ma mère en premier, comment as-tu pu envoyer ça à des gens? Veux-tu que tout le monde pense que nous sommes de mauvais parents? Mon père ensuite, c'est puéril et cruel. Retire cet email et appelle-moi. Logan a seulement envoyé, tu es folle. Wesley n'a pas répondu au début. À la place,
j'ai reçu un appel de la société de financement le lendemain matin alors que je me préparais pour le travail. Une femme polie m'a demandé si j'étais toujours disponible pour confirmer mon rôle de garante pour le renouvellement du bail. Mon corps s'est complètement figé, mais ma voix est restée calme. Je lui ai dit que je n'avais jamais accepté d'être garante. Que je n'avais autorisé aucune utilisation de mes informations, et que je voulais que mon refus soit consigné par écrit. Elle s'est tue, puis a dit qu'elle mettrait à jour le dossier. 20 minutes plus tard, Wesley a appelé 6 fois de suite. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un message, « Tu viens de tuer le renouvellement ». J'ai regardé cette phrase et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la joie, exactement. Pas de la vengeance au sens cinématographique, juste la satisfaction nette de regarder un piège se refermer avec moi à l'extérieur. Vers l'heure du déjeuner, une de mes tantes, qui n'avait pas été incluse dans l'email d'origine, mais qui l'avait clairement vu, m'a envoyé un message, « Sienna. Je n'avais aucune idée que tu payais pour tout ça. Ta mère nous a dit que tu les avais aidés 1 ou 2 fois. Pas qu'ils dépendaient de toi. » Ce message m'a presque brisé d'une manière que les insultes n'avaient pas fait. Pendant des années, ils avaient pris mon argent en privé et protégé leur fierté en public. Ils s'étaient fait passer pour forts en me vidant de mes ressources en silence. Cela a pris fin ce jour-là. Au cours de la semaine suivante, les conséquences se sont déroulées sans que j'aie à forcer les choses. Le renouvellement du bail de la boutique a échoué sans un garant suffisamment solide pour satisfaire le prêteur. Wesley a perdu la commission qu'il attendait pour avoir organisé la transaction. Mes parents ont dû négocier un espace plus petit à l'autre bout de la ville, loin de la devanture coûteuse dont ils aimaient se vanter. Logan Escar account went past du until et picked up shift at an electronics warehouse. Le compte automobile de Logan est passé en souffrance jusqu'à ce qu'il prenne des quarts de travail dans un entrepôt de produits électroniques. Mon père a arrêté d'envoyer des discours sur la loyauté. Ma mère a envoyé un dernier message disant « J'espère que tu es heureuse ». Je n'ai pas répondu, car heureuse n'était pas le mot. Libre s'en rapprochait davantage. La liberté n'a pas semblé spectaculaire au début. Elle a semblé paisible. C'était l'impression de me réveiller le jour de paix sans soustraire immédiatement les urgences des autres de mon compte. C'était l'impression de faire les courses sans vérifier si ma mère avait fait allusion à de l'argent pour ses stocks. C'était l'impression de quitter le travail sans me préparer à un message de Logan concernant sa voiture ou à un appel de Wesley concernant une autre affaire qui allait, définitivement, se conclure bientôt. Au début, je m'attendais toujours à ce que la culpabilité défonce la porte. Parfois, c'était le cas. Je pouvais être en train de me brosser les dents ou de rentrer du travail en voiture et une pensée me frappait. Et si la boutique faisait vraiment faillite? Et si ma mère pleurait vraiment toute la nuit? Et si mon père ne me pardonnait jamais? Et si Logan disait à tout le monde que j'avais gâché sa vie? Mais ensuite, je me souvenais de la vidéo, pas parce que je voulais rester en colère pour toujours, mais parce que j'avais besoin de rester honnête. Ils n'avaient pas parlé de moi comme d'une fille, d'une sœur ou d'une nièce. Ils avaient parlé de moi comme d'une ressource. Une ressource ne se fatigue pas. Une ressource n'a pas besoin de repos. Une ressource n'a pas de rêve. Une ressource est utilisée jusqu'à épuisement. Et je m'étais presque laissé épuiser. 2 semaines après l'email, j'ai appris par un autre parent que la boutique avait déménagé dans un espace plus petit. Ma mère était furieuse, non pas parce que la famille était à la rue ou mourait de faim, mais parce que le nouvel emplacement n'avait pas l'air impressionnant. Mon père avait recommencé à faire du conseil en assurance à temps partiel après des années à prétendre qu'il était trop épuisé. Wesley était en colère car l'échec du renouvellement du bail avait endommagé sa relation avec le prêteur et lui avait coûté une commission sur laquelle il comptait déjà. Apparemment, Logan détestait son nouveau travail à l'entrepôt, mais il aimait garder sa voiture plus qu'il ne détestait travailler. Rien de tout cela ne m'a fait faire la fête. Je ne voulais pas qu'il soit détruit. Je voulais qu'il soit responsable. Il y a une différence. Les histoires de vengeance font souvent penser aux gens que la satisfaction vient du fait de regarder quelqu'un souffrir. Mais ce n'était pas la vraie victoire pour moi. La vraie victoire était que leur vie ne nécessitait plus mon effondrement. 1 mois plus tard, j'ai augmenté le virement vers mes propres économies pour la première fois depuis des années. Le montant était petit, mais je le regardais comme si c'était un trophée. J'ai réservé un voyage d'un week-end à Saint-Augustine, rien d'extravagant, juste 2 nuits près de l'eau, parce que j'avais toujours voulu aller quelque part sans emporter une crise familiale dans ma valise. J'ai aussi commencé une thérapie.
La première fois que ma thérapeute m'a demandé ce que je voulais en dehors du fait d'être utile, je n'ai pas su quoi répondre. Cela m'a effrayé davantage que la vidéo. Ça m'a montré à quel point j'avais été profondément entraîné à mesurer ma valeur à l'aune de ce que je pouvais fournir. Lentement, j'ai appris que l'amour ne devait pas exiger de preuves à chaque cycle de facturation. J'ai appris qu'une limite n'est pas une punition. C'est une porte avec un verrou. Et les personnes saines ne se mettent pas en colère parce que vous l'utilisez. J'ai appris qu'aider quelqu'un devrait être un choix, pas une peur. Et j'ai appris que lorsque les gens vous traitent d'égoïste parce que vous ne les sauvez plus, parfois ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que votre contrôle leur manque. Ma mère a fini par envoyer un email plus long. Ce n'était pas tout à fait des excuses. Il y avait trop de justifications, trop de phrases sur le stress et les malentendus. Mais vers la fin, elle a écrit « Je n'aurais pas dû te laisser porter autant ». J'ai lu cette ligne plusieurs fois. Puis j'ai archivé l'email. Je n'étais pas prête à répondre. Et pour une fois, je ne me suis pas forcé à mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Mon père ne s'est jamais excusé. Wesley n'a jamais admis ce qu'il avait essayé de faire. Logan a envoyé un SMS des mois plus tard disant que son travail était stupide, mais qu'il supposait qu'il comprenait les factures maintenant. C'était la chose qui se rapprochait le plus d'une évolution que j'ai vue venant de lui. Et peut-être que c'était suffisant pour l'instant. Quant à moi, j'ai continué à construire. Mon crédit est resté protégé. Mes économies ont augmenté. Mon appartement est redevenu paisible. J'ai arrêté de tressaillir quand mon téléphone vibrait. J'ai arrêté de me qualifier de mauvaise fille pour vouloir une vie qui m'appartienne. La leçon la plus importante que j'ai apprise est celle que j'aurais aimé que quelqu'un m'enseigne plus tôt, l'amour familial ne devrait jamais être bâti sur le sacrifice sans fin d'une seule personne. Si le soutien ne va que dans un sens, ce n'est plus du soutien. C'est de la dépendance déguisée en loyauté. Si quelqu'un ne vous accorde de la valeur que lorsque vous payez, réparez, sauvez ou pardonnez. Il n'aime pas votre cœur. Il aime l'accès que vous lui offrez. Tourner le dos à cela ne vous rend pas cruel. Cela signifie que vous comprenez enfin que votre avenir compte, lui aussi. En fin de compte, l'erreur de mon oncle a fait bien plus que révéler ce que ma famille pensait de moi. Elle a révélé ce que j'avais oublié à propos de moi-même. Je n'étais pas pathétique. Je n'étais pas rien sans eux. J'étais la personne qui continuait à être présente, qui continuait à survivre, qui continuait à donner, et qui a finalement appris quand s'arrêter. Et la meilleure des vengeances n'a pas été de les regarder galérer. Ça a été de refuser de m'abandonner moi-même, plus jamais. Notre équipe chez Revenge Broken Trust travaille dur pour créer des scénarios riches de sens, émouvants et bien écrits, qui laissent au spectateur quelque chose de précieux à retenir. Il s'agit d'une histoire fictive créée à des fins de divertissement et d'éducation, dans le but de partager des leçons de vie utiles à travers des récits puissants. Comment auriez-vous géré les méchants de cette histoire si vous aviez été à la place de Sienna? Êtes-vous d'accord avec la façon dont elle s'est tranquillement protégée et a pris ses distances, ou pensez-vous qu'elle aurait dû les affronter plus directement? Partagez vos impressions dans les commentaires, car votre point de vue pourrait aider quelqu'un d'autre à voir la situation sous un nouvel angle.